Aujourd'hui, on est le 13 novembre et on va parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui entre des commémorations, des messages, des gens de chez LFI, eh oui, qui ont quand même les balls pour faire des messages sur ce qui s'est passé le 13 novembre. Bref, c'est quand même assez ouf. On va regarder un peu tout ce qu'il y a à dire dessus. Il y a pas mal de petites choses à boire et à manger. Il y a les groupes de F2 Souche qui ont tout simplement fait une manifestation sur le Trocadéro à Paris avec une banderole 10 ans après, l'ennemi est toujours là. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Et globalement, il y a un peu du souvenir de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Voilà. Ici, on commence avec une première vidéo assez lourde, hein, vraiment très très lourde à entendre. Ça dure 50 secondes. Je vais vous la laisser. C'est tout simplement un extrait d'un reportage qui mettait tout simplement un appel qu'avait reçu la police d'une femme qui était présente au Bataclan, du coup, qui était allongée parmi les cadavres, malheureusement. On va écouter ça. Ok, écoutez-moi maintenant, vous vous mettez à l'abri, d'accord? Toutes les personnes qui sont à côté de vous, vous devez dans une pièce isolée et fermée à clé. Madame, accroupissez-vous, cachez-vous, d'accord? Vous allongez, vous faites la morte. Vous n'allez pas mourir. Soyez-vous en ligne, d'accord? Non, ne parlez pas. Ne dites rien, ne dites rien, ne dites rien. Madame, ne criez pas, madame, ne criez pas. Putain, merde. Allô? Et fin de l'appel. C'est vraiment... c'est dur, hein. C'est dur à écouter, bordel. Vous imaginez, ça fait un peu comme ce qui s'était passé du coup le 11 septembre, tous les gens qui avaient passé des coups de fil dans l'avion en appelant leur famille, qui ont laissé des messages et tout. C'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment... c'est insoutenable. Donc évidemment, il y a eu une grosse commémoration, on va dire, à la République, avec beaucoup de gens qui sont venus déposer des fleurs, que ce soit des gens de la fonction publique, hein, des députés et compagnie, que ce soit des policiers également, et surtout beaucoup de citoyens parisiens qui ont fait la queue. Voilà, la queue pour déposer une bougie, déposer une fleur, déposer un hommage, rendre hommage aux victimes du coup du 13 novembre. Ici, on a une autre vidéo qui est quand même assez space aussi. Je vais vous la mettre là parce que il me semble pas l'avoir vue déjà à l'époque, ou alors si peut-être dans toutes les images qu'il y avait eu. Mais c'est les baqueux, vous savez, qui sont arrivés par derrière pour stopper un peu les terreaux qu'il y avait dedans. Et on va regarder ça. Et contre toutes les consignes, 2 policiers de la BAC décident de rentrer, pistolet à la main. Sur la scène, l'un des terroristes leur donne l'ordre de reculer. Les policiers font feu, le terroriste actionne son gilet explosif. Les deux... On entend l'explosion, on entend les débris et tout. Putain, c'est... C'est space hein, quand même, c'est vraiment très très space. Et je me rends compte que j'ai mis mon casque à l'envers. Ça c'est pour une autre vidéo, voilà notre bon Raphaël Arnaud. Ici on a Sonia, vous savez Sonia c'est cette personne qui hébergeait la cousine d'Abdelhamid Abaoud, un des terreaux du coup du 13 novembre. Et donc en fait c'est elle qui l'a dénoncé à la police en donnant son lieu de résidence tout simplement. C'est grâce à ça qu'il a pu être interpellé. Je crois que lui il s'est fait aussi boum, hein, il s'est fait boum pour échapper à la police tout simplement. Mais en tout cas elle l'a dénoncé, les flics ont pu venir l'arrêter etc. Sans ça, il serait parti en fait. Il aurait survécu, il serait parti. Enfin bref, c'est une catastrophe. Je sais plus. Non, je crois que lui, il est mort là-dedans. Ah, je sais plus. Putain, ils étaient 8 les mecs. J'ai oublié, bordel. Qui était qui déjà? Lui, je vois sa tête. Mais bref. Donc elle, du coup, c'est Sonia. Elle logeait tout simplement sa cousine et lui. Et du coup, depuis qu'elle l'a dénoncé, en fait, évidemment, elle est en haut risque de mort. Hein. Donc elle vit sous protection judiciaire, elle a son identité qui a complètement changé, elle n'habite plus du tout en région parisienne, elle a complètement déménagé et changé de vie. Bref, et donc là elle est revenue pour témoigner sur France TV. On va pas écouter ce qu'elle a à dire, ça dure 2 minutes 34, mais globalement je vous invite à regarder tous les documentaires qu'il y a sur tout ça, parce que dedans elle y explique hein, tout ce qui s'est passé. Ici on a un tweet de Mélenchon qui a été partagé par Flemme, par beaucoup de
beaucoup de députés France Insoumise, tout simplement. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait de post. Voilà, pour le 13 novembre. Pas encore, en tout cas, à l'heure où j'enregistre, on est au milieu de l'après-midi, donc bon, je sais pas. De l'autre côté, il y en a également beaucoup qui ont juste retweeté ce truc-là, et de l'autre, tous les députés LFI qui ont parlé du 13 novembre n'ont à aucun moment mentionné le terreau islamiste. Voilà, ils ont mis, pour certains, le terreau, pour d'autres, il n'y a même pas le terreau de marqué dedans, ni l'islamisme. C'est un truc de fou. Bref, même si l'islamisme, encore une fois, ça ne veut rien dire, hein, ça ne veut strictement rien dire. C'est comme si on disait qu'un chrétien qui appliquait ce qui était dit dans la Bible, ou les enseignements de Jésus, on l'appelait un christianiste. Bah non, c'est un chrétien, voilà, c'est un chrétien qui applique ce qui est marqué dans son livre religieux. Bah du coup, les autres, ils ont déjà un nom, hein, ils s'appellent les musulmans. Mais bon, évidemment, hein, vous reprendrez bien une dose de pas d'amalgame, comme d'habitude. Ici, on a un mec, François Picmal, 13 novembre, il y a 10 ans, une date qui a meurtri notre pays. Nous connaissons tous un proche ou une proche qui y était. Ah oui, j'ai oublié de vous lire le truc de Jean-Luc Mélenchon. Mais pensez à celles et ceux qui nous ont quittés, aux blessés et leurs proches, du coup, avec l'écriture inclusive dégueulasse. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est pas mal. Après, je me suis dit, c'est qui lui? Je clique sur son profil. Et puis, bah, globalement, j'ai eu la surprise. Hein. Je me suis dit, ah, bon, bah, voilà. Hein, je comprends, du coup, pourquoi il n'y a rien de marqué dessus, hein, comme d'habitude. Jean-Luc Mélenchon, donc, qui nous dit le souvenir terrifiant du massacre du Bataclan laisse intacte la douleur et l'horreur. La lutte sans faille contre le terreau ne doit jamais s'affaiblir et ne jamais donner prise à la division de notre peuple que les assassins ont pour premier objectif. Les familles de toutes les victimes savent que leur pays y veillera toujours. Ouais, d'accord. C'est LFI hein, qui vous dit ça. C'est quand même spécial. Hein. Ah, ça fait un drôle d'effet. Hein. Cela fait 10 ans et pourtant nos mémoires et notre douleur sont toujours aussi vives. Faudrait peut-être arrêter de les défendre du coup au final. Je pense aujourd'hui aux victimes et à leurs proches pour les attaques du Bataclan, des terrasses du 10e et 11e arrondissement de Paris et au Stade de France. Je pense à tous ceux qui 10 ans après vivent encore avec les stigmates du 13 novembre. Je veux aussi me souvenir de la réaction de la communauté nationale, forte, digne, solidaire, en refusant les amalgames. Elle doit nous guider encore aujourd'hui, voilà. Surtout, ne mélangez pas tout. Aïe, aïe, aïe. Il y a Macron. Macron, il a fait un hommage, une petite commémoration devant les terrasses des cafés dans Paris. Donc on voit le dispositif policier incroyable qu'il y a. Hein. Il y a des barrières partout. Toute la rue est bloquée. On voit les gens sont seulement là-bas. Hein. C'est-à-dire que c'est bloqué très très loin. C'est bloqué à 150 mètres de la commémoration, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne lui balancer un œuf ou n'importe. Ce qu'on apprend aussi également, c'est qu'en fait, il est arrivé avec 35 minutes de retard. 35 minutes de retard à la commémoration. Pour le président de la République. 35 minutes de retard. Bref, donc évidemment, commémoration, voilà... on dépose une gerbe de fleurs, on fait une minute de silence, on prend ce qu'il faut pour l'image, voilà, on se donne une image de président comme ça. Là, il y a tous les gens, les officiels à côté, il y a Hollande qui est derrière, bref, hein, évidemment avec Anne Hidalgo, etc. Tous les traîtres à la nation, en fait, sont tous réunis sur cette image absolument répugnante. C'est quand même assez incroyable. Ah là là, 35 minutes de retard, hein, c'est quand même fou. Hein. Ici, on va écouter ce qu'avait dit Raquel Garrido à l'époque ou là, je sais même plus. Les familles ont fait des efforts incommensurables pour participer au procès, pour trouver en eux la force de témoigner, de rendre hommage à leurs morts, de trouver le chemin vers la réconciliation avec, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes. La réconciliation, évidemment, ça. La gauche prône la réconciliation avec les terreaux. Hein. C'est au secours. Donc je sais pas de quand date cet extrait, mais voilà, la gauche qui nous dit encore une fois, il faut se réconcilier avec les terreaux. Oh, arrêtez de les critiquer. Et de l'autre côté, les gens qui ont sauvé pas mal de gens, hein, qui ont participé à la fin de ce Matata, de cet Hakuna Matata absolument désastreux. Eh bien, on apprend qu'en fait, 10 ans après ce qui s'est passé, tous les policiers de la BRI impliqués dans l'assaut du Bataclan n'ont toujours pas été décorés. 10 ans après. Entre-temps, vous avez eu Jeff Bezos, vous avez eu qui d'autre? Vous avez eu Marlène Schiappa, hein, et vous avez eu Badinter au Panthéon. Voilà, enfin du coup, Jeff Bezos, Marlène Schiappa qui ont eu la Légion d'honneur. Et vous avez eu Badinter du coup au Panthéon.
Mais à côté de ça, les policiers de la BRI qui sont intervenus ce soir-là n'ont toujours pas été décorés. C'est incroyable. Ces hommes avaient pénétré dans un couloir de seulement 6,30 m de long pour 1,10 m de large, face à 2 terreaux surarmés retenant 11 otages. Sous les tirs, protégés par un bouclier de 80 kg, qu'on voit justement dans la photo, ils ont neutralisé les djihadistes et sauvé du coup tous les captifs sans qu'aucune vie ne soit perdue. Un acte qualifié de miracle par plusieurs rescapés qui rappellent que ces policiers ont risqué leur vie pour mettre fin au pire terreau machin-iste de l'histoire de France. Aujourd'hui encore, certains n'ont reçu aucune distinction officielle. Des survivants demandent que tous les agents de la BRI soient enfin récompensés à la hauteur de leur héroïsme. C'est fou quand on y pense quand même que les mecs ne soient pas récompensés, c'est incroyable. À l'heure où on donne la Légion d'honneur à n'importe qui, elle a été créée pour service rendu à la patrie, à la nation, et vous avez des gens qui la reçoivent alors qu'ils ne sont même pas français. C'est ça qui est fou. Et il n'y a aucun service à la patrie, en fait. Bref, l'année de la BRI au Bataclan, l'arrivée de la BRI du coup au Bataclan, ils doivent être décorés et respectés à leur juste valeur. Regardez ça. Ces gens-là n'ont reçu aucune récompense. Aucune distinction, aucun remerciement public, national, aucun geste de remerciement, parce que des paroles du président qui dit ah, merci aux policiers, ça veut rien dire, ça fait rien en fait. Les gens veulent une médaille, ils sont quand même pénétrés directement dans les lieux et tout, enfin... Bref. Ici on a Carlos Martins Bilongo, hein, évidemment, LFI, grand copain de Raphaël Arnaud, etc. Donc les très violents qui défendent tous ceux qui sont responsables tout simplement de ce qui s'est passé le 13 novembre. Qui nous fait un texte. Au début, ça avait l'air quand même assez cool. Bon, c'est une capture d'écran de notes. Capture d'écran de notes, en général, c'est souvent leur collaborateur qui leur envoie une capture d'écran. Hein, qui leur envoie le texte directement. Eux, le copie-colle comme ça, paf, et ils le publient. C'est ridicule. Bref, une date triste gravée dans nos mémoires. Les Hakuna Matata du Stade de France, au Carillon, au Petit Cambodge et au Bataclan ont endeuillé notre pays. L'obscurantisme a frappé la France, nos pensées aux victimes, à leurs proches, blablabla. Mais cette nuit fut aussi héroïque grâce aux équipes d'urgence, aux soignants. Le mal voulait tuer encore plus, mais le courage et la solidarité ont permis de sauver des vies, blablabla. À aucun moment il ne mentionne le principe de terreau islamiste. C'est un truc de malade. Ici, on a quoi d'autre? On a Révolution Permanente, qui est un compte d'ultra-gauche sur X, qui, pareil, à aucun moment, ils le disent. Voilà. Ce sont des trucs meurtriers, ok, très bien. Ils pensent aux victimes, mais nous n'oublierons pas l'instrumentalisation sécuritaire et raciste. Donc, en gros, il y a eu une instrumentalisation sécuritaire et raciste de cet événement par l'État. Voilà. L'État qui dit « j'ai pas envie que des gens viennent tuer des concitoyens », c'est raciste. Et c'est sécuritaire, voire même totalitaire pour ces gens. À côté de ça, on a donc cet événement qui a été organisé par les natifs et les normaux. Ce sont deux collectifs de F2 souche, patriotes, nationalistes, identitaires, tout ce que vous voulez, qui ont tout simplement fait un petit move voilà, sur le Trocadéro. On va regarder ça. Europe, islam, hors d'Europe, 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 islam. Ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que les mecs font ça, et juste derrière eux, en fait, si on regarde, je crois que c'est après là, si on regarde, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un stand d'un vendeur à la sauvette, voilà, qui est juste là. Hein. Donc, le symbole de cette France qui subit des matatas, qui derrière dénonce tout ça, se fait traiter de raciste, machin, et en même temps, vous avez des vendeurs à la sauvette qui viennent vous vendre des tours Eiffel, et 10h du mat, les mecs sont déjà là, sont installés, enfin, bref. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Là, on a une dernière photo du coup prise au Bataclan avant le drame. Ça a été pris par, je crois que c'est le groupe hein, qui a pris la photo. Donc tous ces gens-là, il y en a une grosse partie qui sont malheureusement décédés à l'heure actuelle. Pour les familles, j'imagine que voir ce genre de photos-là, ça doit être quand même assez terrible. On a Jordan Florentin qui nous dit « Je viens de vérifier, il n'y a absolument aucun poste aujourd'hui du moindre député ou membre de LFI qui emploie le mot islamisme » au sujet des trucs du 13 novembre.
Encore mieux, Antoine Léaumont, extrême gauche, n'a lui-même pas réagi. Quelle honte. Voilà, Frontière qui fait du Frontière. Il a pas tort, hein, il a pas tort, mais bon. Marché de Noël en même temps, là on apprend ceci, hein, le marché de Noël dans une ville en Allemagne, vous savez, à Magdebourg, putain je sais plus comment on prononce ça, là où le mec avait foncé dans la foule l'année dernière, eh bien ils viennent d'annuler du coup le marché de Noël, voilà. Donc en gros ils ont cédé au terreau, voilà. Le terreau est venu, il leur a fait peur contre le marché de Noël, hein. Il a fait ça contre le marché de Noël, contre la christianisation du pays en fait, hein, et les traditions chrétiennes, et paf, la ville refuse de remettre un marché de Noël de peur de la menace terreau. Voilà. Donc en fait, le terreau a gagné là. Le mec, il a gagné. Il a fait avancer son combat. Et l'Europe, c'est encore une fois, dans une petite ville comme ça, c'est encore une fois écrasé. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. À côté de ça, je termine la vidéo sur mon petit témoignage en gros de cette journée-là, du 13 novembre 2015. À l'époque, hein, moi je bossais au McDo, voilà, je venais de finir mon contrat week-end et vacances scolaires plus saison que j'avais fait du coup pendant ma terminale. Et du coup, bah, je l'ai terminé pas longtemps après. Donc en novembre, j'étais au McDo et comme je le dis là, il y a 10 ans, j'étais de fermeture au McDonald's où je bossais. Du haut de mes 18 ans, mon manager m'avait mis en plonge. Alors, comme à chaque fois à ce poste, on avait un peu plus de temps qu'en cuisine, donc on pouvait aller regarder un peu la télé, dans la salle de pause entre deux machines. Je me souviens qu'il n'y avait pas foule ce soir-là. Et je me souviens également de ce que m'a dit un de mes collègues, qui était en pause dans la salle de repos. Et donc, il m'a dit, je cite, « Antoine, mec, viens voir ce qui se passe à Paname !» Voilà, il avait hurlé ça dans le couloir. Surpris, je déboule en vitesse, et là, je suis tombé sous le choc. On venait d'apprendre l'existence d'un nouvel Matata au Stade de France. Je suis vite allé le dire en cuisine. De là, on s'est retrouvé à environ une dizaine dans la salle pour regarder BFM et comprendre ce qu'il se passait. La France venait d'être attaquée une seconde fois en 2015. Les clients étaient sur leur téléphone et ceux au drive étaient hypnotisés par la radio. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle. La salle entière, il y avait un silence de mort. Nous, on était dans la salle de pause. Je suis allé, parce que j'étais à la plonge et je donnais un coup de main en même temps au lobby, donc c'est les gens qui nettoient les tables, hein, qui enlèvent les poubelles, etc. Je suis allé donner un coup de main et tout, à un moment, je voyais tout le monde était sur son téléphone, personne ne disait rien. T'avais que des gens qui étaient en mode « Oh, putain, il se passe quoi ?» que des trucs comme ça. Les gens au drive, ils étaient... Genre, personne ne parlait, ils avaient les musiques, enfin les radios qui étaient focus là-dessus. Bref, c'était très très spécial. Et donc les clients étaient sur leur téléphone, blablabla. Il y avait un silence de mort. Seul le bruit des machines, des toasters et des ventilations se faisait entendre. Tout le monde était focus sur ce qu'il venait de se passer. Au fur et à mesure de la soirée, ça a dégénéré, passant du Stade de France à des terrasses de café, puis au Bataclan. J'ai tout suivi de cette fameuse salle de repos. J'y allais toutes les 2 minutes, littéralement, hein, toutes les 2-3 minutes j'y allais, pour me tenir au courant. C'était terrible. Je me souviendrai toujours de cette soirée, tout comme la journée du 7 janvier 2015, celle du 22 mars 2016, puis la triste soirée du 14 juillet 2016 à Nice. Chacune de ces dates et ce que je faisais à ce moment-là est gravé dans mon esprit. Même si cela n'a pas réellement de poids, j'accorde toute ma bienveillance, mon courage et ma volonté aux victimes et à leurs familles. J'espère que tous ces innocents ont trouvé la paix éternelle. Bravo aux forces de l'ordre et aux gens comme Sonia qui ont pu aider les enquêteurs. Je finis par une phrase que je préfère à celle qui est scandée dans les médias depuis 10 ans. Hein, la fameuse phrase « Vous n'aurez pas ma haine, pas d'amalgame et compagnie », non. Moi je finis par une phrase « Vous aurez ma haine ». Voilà, vous aurez ma haine. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus islamophobes ce jour-là et c'est tout à fait normal en fait. C'est tout à fait normal quand on subit ce genre d'attaque. De l'autre côté, ça serait pareil. Et de l'autre côté, il serait défendu par LFI. Voilà. C'est lunaire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Et n'hésitez pas, je suis très curieux là-dessus. Tout comme moi, je pense que votre journée est gravée. Hein, comme ceux qui ont vécu le 11 septembre. C'est pareil, ils savent précisément ce qu'ils ont fait cette journée-là. En fait, elle est gravée. Et... du moins le moment où vous avez appris ça. Donc n'hésitez pas à le partager en commentaire, à me dire est-ce que vous vous rappelez de ce que vous faisiez, où vous étiez, etc. quand vous avez appris cette malheureuse nouvelle. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.